Netflix m'a aidé à retrouver ma fille disparue depuis 5 ans. Je suis rentrée des courses un samedi après-midi et j'ai fait ce que je faisais toujours. Poser les sacs sur le comptoir, enlever mes chaussures, puis allumer Netflix en fond sonore. La télé s'est allumée, déjà connectée à notre compte familial. C'est là que je l'ai vu. Un profil que je ne reconnaissais pas. L'icône était un simple cercle bleu et le nom affiché était invité. Mon estomac s'est serré. On avait déjà eu des soucis de partage de compte. Mon fils, Julien, avait donné le mot de passe à un ami qui l'avait refilé à quelqu'un d'autre. J'avais changé le mot de passe 6 mois plus tôt et supprimé tous les profils supplémentaires. Celui-là n'aurait pas dû exister. Je l'ai ouvert. La liste Reprendre le visionnage montrait 3 épisodes d'une émission de télé-réalité dont je n'avais jamais entendu parler. Regardez au cours de la semaine. Le dernier était en pause à 34 minutes. Il y a seulement 20 minutes. J'ai vérifié les paramètres du compte. Aucun nouvel appareil. Aucun email d'alerte. Celui qui utilisait ce profil le faisait depuis l'intérieur de ma maison. J'ai appelé Julien. Allô maman, a-t-il répondu, la musique forte derrière. Tu as donné notre mot de passe Netflix à quelqu'un? Non, tu m'as dit de ne plus le faire. Pourquoi? Il y a un profil sur le compte que je n'ai pas créé. Il a été actif cette semaine. Bizarre. Peut-être que papa l'a fait. Ton père s'est à peine utilisé la télécommande. Ai-je soufflé? Après avoir raccroché, je suis restée là à fixer l'écran. L'historique montrait 11 jours de visionnage. Toujours la nuit entre 23h et 3h. Fêtes d'hiver, concours de cuisine, émissions de télé-réalité. Ce n'était pas aléatoire. C'était volontaire. J'ai pris mon ordinateur portable, me suis reconnecté. Même profil invité, même activité. J'ai ensuite vérifié l'historique des appareils. Tout provenait de nos propres appareils. La télé connectée, mon ordinateur, l'ancien iPad de Julien qu'on gardait dans la cuisine, l'iPad. Je suis allée dans la cuisine. Il était encore branché à côté de la cafetière, comme toujours. J'ai ouvert Netflix. Le profil invité était sélectionné. La même émission était en pause à 34 minutes, exactement au même moment que sur la télé. Quelqu'un avait regardé Netflix sur cet iPad 20 minutes plus tôt, pendant que j'étais aux courses. Mon mari était au travail. Julien était à 3 heures de route, à la fac. Personne d'autre n'avait les clés. Ma poitrine s'est serrée pendant que je parcourais la maison, pièce par pièce. Rien. Silence total. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres, toutes verrouillées de l'intérieur. De retour dans la cuisine, j'ai fixé l'iPad. Le profil avait été créé il y a 11 jours. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé ce jour-là, mais rien ne me venait. Des jours normaux, la routine. Puis je me suis souvenu de notre caméra Ring. J'ai ouvert l'application et remonté les 2 dernières semaines d'enregistrement. Tout semblait normal. Moi partant au travail, mon mari rentrant, les livraisons, jusqu'à il y a 8 nuits. À 1h47, la porte d'entrée s'est entrouverte. Personne n'est sorti. Elle s'est juste ouverte d'environ 15 cm, puis refermée de l'intérieur. J'ai rejoué la scène plusieurs fois. À 2h13, la porte s'est rouverte, plus largement. On voyait le coin du vestibule, le bord du placard à manteau, puis elle s'est refermée. La nuit suivante, même chose. 1h52, la porte s'ouvre un peu, s'arrête, se referme. 2h20, elle se rouvre, plus longtemps cette fois. Mes mains sont devenues glacées. Quelqu'un vivait dans ma maison, depuis au moins 8 nuits, entrant et sortant pendant notre sommeil. Je me suis assise parce que mes jambes ne me portaient plus. Mes doigts tremblaient quand j'ai appelé mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il demandé. Tu as l'air bizarre. J'ai besoin que tu rentres tout de suite. Tu es blessé? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est dans la maison. Je l'ai vu sur la caméra Ring. En attendant qu'il arrive, j'ai rejoué la vidéo encore et encore, ralentissant, plissant les yeux sur les formes floues derrière la porte entrouverte. Et puis, pendant une fraction de seconde, je me suis figée. Un visage est apparu dans la fente de lumière. Pâle, mince, les cheveux collés sur le côté, les yeux creusés mais familiers. Impossible. J'ai zoomé jusqu'à ce que l'image devienne floue. Ma gorge s'est bloquée. La petite cicatrice au-dessus du sourcil, celle qu'elle s'était faite en tombant de son vélo à 7 ans. Ma fille, celle qui avait disparu depuis 5 ans. Elle était ici. Elle regardait Netflix sur l'ancien iPad. Elle dormait sous notre toit pendant que nous rêvions qu'elle était perdue.